Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui c'est parti, on va voir la petite nymphe que j'ai surnommée l'opossum. Parce que tout simplement, les petits poils qu'on a devant ici, c'est ce que j'utilise. Voilà, de l'opossum. Donc petite nymphe simple, avec du petit poil simple. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, je mets un plan plus large et on parle et on décrit les matériaux qui composent cette petite nymphe. Allez, c'est parti, je vous décris les matériaux qu'il nous faut. Donc pour faire cette petite nymphe opossum, on va prendre un hameçon de 14. Donc là, en l'occurrence, c'est du 101 BL Castor. Une bille noire, alors c'est pas un noir profond, c'est un noir nickel, nickelé qu'on appelle ça. Voilà, en 2,8. 2,8, noir nickelé. Après, là-dessus, on va lui prendre une pelle de limousin. Si vous n'avez pas de limousin, vous prendrez du comment s'appelle, du pardot. Donc il n'y a pas de souci. Là-dessus, ce qui va composer notre cercle, donc ça c'est fait. Pour monter notre corps, on va prendre un dubbing, donc le noir ici. Là je prends du super fin, parce que c'est un dubbing que j'aime bien, vous voyez, qui est tout simple, qui s'étale bien, qui se compresse bien, et puis vu le poids de la bille, normalement c'est du dubbing pour les mousses sèches, mais vu le poids de la bille, il va pas rester en surface, vous inquiétez pas. Donc ça c'est bon, il nous faut aussi après, donc sur le dessus de la mouche comme vous avez pu voir, on va lui mettre un dessus brillant comme ça, donc c'est du peacock. Donc c'est de l'unimillar en 20, donc c'est du taille 14, justement c'est un son de 14, hein, et en peacock. Donc ça dessus c'est bon. Pour renforcer un petit peu la ligature, on va lui mettre un petit rouge, donc c'est un petit, comment ça s'appelle, cuivre rouge, voilà, ici, et il fait 0,1 mm, donc c'est du raid. Ça sera pour ligaturer l'ensemble. Et après, pour finir en collerette, on va lui mettre de l'opossum. Alors l'opossum, c'est vendu en petits morceaux de bandelettes, comme ça. Voilà, dans un seul sachet. Donc l'opossum, vous regarderez sur internet où en avoir. Moi je sais que à l'époque, j'en avais commandé, parce que là ça remonte, hein. J'en avais commandé chez Tayman. Donc voilà un petit peu les produits. Et ce qui est marrant dans ce produit-là, vous voyez, le poil, il est très très fin. Un peu rugueux, mais très fin. Très souple. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Vous voyez, vous passez d'un couleur très très claire, vous finissez sur des pointes noires, ou des pointes un peu rouille rouge, vous voyez, très rouille, ici. Et de l'autre côté, pareil, vous voyez, là très clair, et on finit sur du noir ici en pointe. Et voilà, c'est un poil qui est très dufteux. Donc pour faire du dubbing fin, ça peut être très très bon. Je sais que j'en ai utilisé un petit peu par moment. J'avais laissé de côté, puis en fin de compte, je m'aperçois que je reviens beaucoup à ça. Et vous voyez, c'est un poil aussi qui renvoie beaucoup la lumière, donc qui est très brillant. C'est un poil très brillant. Donc c'est pour ça que j'utilise là pour cette petite nymphe là. Alors pour ceux qui n'ont pas d'opossum, qui n'ont pas de poils comme ça très fins, soit vous leur faites une petite collerette en, comment ça s'appelle, en lièvre, mais bon, le lièvre généralement c'est assez raide, et autrement en cul de canard. Donc là, vous prenez quelques fibres de cul de canard, vous les roulerez autour comme on va décomposer dans la vidéo, et ça pourrait faire à peu près le même effet. Sauf que le cul de canard, bon bah la couleur est unie, et vous n'avez pas ces différences, et ces différentes nuances, et ces différences de couleurs. Voilà. Donc c'est parti, je mets en plan plus proche, et puis on procède au montage. Alors pour le montage, je vais prendre, oui, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, hein, mon petit chir en 14-0, hein, comme d'habitude, ce petit fil noir, j'aime bien. Donc c'est parti, je commande dans la bille. Là, je vais pas attendre que ma bille l'éjecte, sinon je vide la bobine, hein, vu que c'est du 14-0. Voilà, je fais 3-4 tours dedans, et là c'est parti, je vais vers l'arrière. Donc là, j'arrache mon fil. S'il ne veut pas venir, eh ben je le coupe. Voilà. Ici, je vais prendre, donc sur ma pelle de limousin, ouais, vu que c'est du 14, je l'ai déjà dit, une dizaine de fibres maximum, comme ceci. Donc je les pince bien, je les rassemble dans l'autre main. Vous voyez, donc elles sont bien bout à bout. Et hop, je les humecte pour les tenir. Comme ça, quand vous changez de main, elles se tiennent bien.
Donc là, je vais pas aller jusqu'à la courbure pour commencer à mettre les poils. Je vais commencer à les mettre, enfin les poils de plume. Hein. Voilà, donc les fibres de pelle, pardon. Je vais commencer à les installer maintenant. Je règle ma distance. Là, vous avez vu, j'ai fait que 2 tours. Je vais en refaire un troisième, voilà, pour sécuriser, on va dire, un peu le tout. Là, je vais prendre un morceau de fil de cuivre rouge, comme ceci. Je vais le fixer par-dessus. Alors, quand on installe les matériaux sur un hameçon, pour un montage à plusieurs matériaux, bien sûr, le premier qu'on installe, c'est le dernier qu'on va mettre. Voilà, souvent, on est parti pour installer les produits, et arrivé à la fin, on se dit, mince, j'aurais dû installer lui en premier, et ainsi de suite. Donc, en dernier, on va se servir de celui-là, donc on se le met en premier. Après, par-dessus, donc là, j'ai découpé une bande de millard, donc en picoque. Je vais le poser, c'est pareil, sur le côté. Hop, en faisant attention, voilà, de bien l'emprisonner au centre de mon hameçon, comme ceci. Là, je vais faire 3-4 tours. Je reviens un peu en arrière, mais pas trop, pour pas écraser mes cercles à l'arrière. Je laisse en attente comme ceci. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis la face couleur cuivre vers l'extérieur et couleur picoque vers l'hameçon. Voilà, la couleur picoque, elle est vers le bas, donc vers l'hameçon, et la couleur cuivre, elle est vers le haut. Parce que les millards, comme ça, ont 2 couleurs, 2 faces. Là, je remonte avec mon fil de montage jusqu'à derrière la bille. Je coupe l'excédent des poils, enfin comment s'appelle, des fibres de pelle de limousin. Je commence à dresser un petit peu ma mouche en conique. Donc là, je remets bien ma bille en face. Voilà, vous voyez, la fente, elle est bien en face en dessous. Et là, je dresse un tout petit peu mon corps en conique, mais pas trop. Parce que tout simplement, avec le dubbing, on va ramener tout ça en épaisseur. Voilà, là je reviens vers l'arrière tout doucement, ici, et là je vais commencer à prendre quelques fibres de dubbing. Alors pareil, hein, dubbing très fin, on tire dessus, vous voyez. On vaut mieux y aller petit bout par petit bout, et en rajouter s'il faut tranquillement, que d'en mettre trop d'un coup, et puis être embêté, parce que ce dubbing là, quand vous le mettez, vous voyez, il s'entoure super bien autour de l'hameçon, du fil, pardon, et il reste bien maintenu. Là, je le rapproche au maximum et je commence à tourner en faisant quand même pas mal de tours presque sur place. Donc lui, on va le ranger un petit peu. Hop, on va essayer de le coincer dans les taux. Voilà. Et là, je continue à tourner. Voilà, tout en tirant toujours sur mes fibres. Vous voyez, je fais plusieurs tours. Voilà. Je reprends une petite pincée, je continue. Tac. Et à la fin, j'évite de l'écraser de trop, parce que là, quand on va arriver presque à la fin de la mouche, de la hampe, on risque d'avoir une surépaisseur, et quand c'est mélangé sur le fil, comme je vous ai dit il y a 2 secondes, c'est très chiant à virer. Vous voyez, là, comme là, je suis au bout, voilà, mon corps est en conique. Là, j'attrape le surplus, je prends le petit ciseau, on coupe, et là, je refais 2-3 tours dessus, voilà, comme ceci. Ici, je vais prendre donc mon millard, je le rabats sur l'avant, je le tiens avec ma main gauche de l'autre côté, avec ma main droite, je rabats mon fil de montage, je fais 2 tours, je tends bien mon millard, je refais 2 tours en serrant, voilà, comme ceci. Donc sur le dessus. Pourquoi sur le dessus? Parce que quand vous allez attacher votre bille ici, votre hameçon va avoir tendance à nager comme ça. Vous voyez, avec la bille qui est un peu décentrée, donc la nage va être vers le bas. C'est pour ça que je mets le millard. Si jamais vous passez à une certaine hauteur et que vous ne touchez pas le fond, le millard aura tendance à renvoyer quelques fibres de quelques termes de lueur, quelques lumières, ça renverra en dessous et ça permettra de briller dans l'eau. Là, on va prendre notre fil de cuivre rouge et dans le sens inverse des enroulements, on fait des spires assez larges, non jointives. Normalement, sur un hameçon de 14, je fais 4 tours grand maximum. Là, vous voyez, je suis déjà au 3e. Et mon 4e sera mon tour final. Voilà, donc là j'ai fait 4 spires maximum. Là je vais faire 2-3 tours derrière la bille. Je viens tourner avec mon fil de montage dessus. Je coupe l'excédent, voilà, de mon fil de cuivre.
Et là maintenant, avec notre petit opossum, on va installer notre petit bois. Allez tiens, on va le faire un petit peu couleur un peu rouille. Un peu rouille marron. Cette couleur là. Alors le couleur rouille, il est un petit peu plus rêche que le couleur qui est ici. Hein. Mais j'ai envie de le faire un petit peu couleur rouille. Alors vous allez voir, je prends une toute petite pincée. Je coupe avec mes ciseaux. Voilà, donc là j'ai bien une petite pincée dans la main. Tout simplement, comme vous pouvez voir là, quelques petits poils. Je rechoppe mes fibres devant. Je dégage, vous voyez, la bourre qui est ici. Et je garde que les poils. Quand j'ai les poils, je vais prendre une petite pince. Voilà. Je vais mettre les poils dans cette petite pince, ici. Et là, tout doucement, je vais appuyer. Vous voyez, je relâche, j'appuie, je relâche, je rappuie, je relâche, je rappuie. Ça écarte mes fibres en même temps. Et ça, je vais le faire sur 1 cm. Que ça écarte bien mes fibres sur à peu près 1 cm. Voilà, comme ceci. Là, je regarde que mes poils soient de la longueur de ma hampe. Et je vais prendre le ciseau et bien sûr couper le surplus. Voilà, donc il me reste très peu de poils, vous voyez. Et ça fait bien la longueur de mon hameçon et de ma hampe. De là, je vais prendre donc ma petite aiguille, comme ceci. Voilà, petite aiguille de machine à coudre. Je détore un peu mon fil, je le dévrille, je passe, vous voyez, je frotte plusieurs fois. Et si on regarde bien, on a l'impression que le fil s'aplatit derrière. Donc là, quand c'est comme ça, je fais ça, je pose sur mon doigt, donc le fil est bien séparé, et après avec mon aiguille, je viens planter au milieu, et là, ça me fait un fil fendu, comme ceci. Vous voyez, j'ai deux types de brins de fil. Là, je prends ma petite pince, je viens enfiler entre mes deux fils, comme ceci. Tac, je viens poser mes fibres dessus, je relâche, voilà mes fibres. Je pousse avec mon doigt au plus près possible. Voilà, pas trop non plus parce que ça a tendance à glisser, à s'échapper. Vous voyez, comme là à peu près. De là, je commence à les vriller, tout doucement. Voilà, je fais le tour avec mon bobine, donc je vrille ma bobine derrière. Et là, avec mes doigts, je pince à la sortie de mon porte-bobine et je fais glisser mes doigts, ce qui va faire vriller le fil tout doucement. Tac, je continue, je mets 2-3 tours de bobine et je remonte mes doigts. 2-3 tours de bobine et je remonte mes doigts. Ça, vous le faites 2-3 fois. Et là, à un moment donné, vous allez voir que votre poil, vous voyez, il commence à bien se mélanger. Alors faites-le pas trop non plus, sinon vous mettez trop de tension dans votre fil et il finit par casser. De toute façon, vous allez vite le sentir, hein, dès que vous remontez comme ça, là, et quand vous arrivez en haut, vous sentez que c'est un peu rugueux, vous vous arrêtez. Ça sert à rien d'aller trop loin, le fil va pas tarder à casser. Donc voilà, quand on est là, vous voyez, ça fait un beau mélange. Je prends mes fibres, je les ramène tous vers l'arrière, et je commence mes enroulements bien serrés derrière ma bille. Et vous voyez, en un tour, c'est fait. Comme ceci. Ici, je ramène tous les poils de l'opossum bien derrière. Et là, je vais faire 2-3 tours pour bien leur donner une inclinaison. Voilà, comme ceci, vers l'arrière. Et là, je vais prendre mon whip finish. Et notre petite mouche, notre petite nymphe opossum sera terminée. Donc 1, 2, 3. Voilà, première chose. Je tends un peu mon nœud. Je prends un petit peu de cyanolite. Comme d'habitude, j'engraisse sur le fil. Voilà. Donc sur 1 ou 2 cm. Hein. Je place mon whip finish avant. Je fais mon tour. Je ramène au bord. Je fais 1, 2, 3. Je défais et je bloque. Et là, votre nœud, vous êtes sûr qu'il tient. Ici, je coupe l'excédent. Et voilà, notre petite nymphe opossum est terminée. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de possum, alors vous voyez, c'est des fibres qui vont avoir tendance à sont fines, mais un peu raides quand même. Elles ne vont pas se plaquer sur la mouche, elles vont avoir tendance à danser et à nager dans sous l'eau. Donc ça permet aussi d'apporter aux poissons autre chose qu'ils ont l'habitude de voir. Voilà, on part sur un autre produit, une autre forme de nymphe. Allez, voilà, bon montage à tous, et puis si vous n'avez pas de possum, bah, mettez de la fibre de cul de canard. Ciao, ciao, bon montage à tous.